Un exemple que j'ai donné dans le livre, il y a un gars appelé Peter Johnson qui travaillait pour UPS. Il n'a jamais gagné plus de 14 000 dollars en revenus toute sa vie. Et pendant sa retraite, il a économisé 17 millions de dollars. Carl Icahn aussi, j'apprends à côté de lui. Il vient juste de faire 2 milliards lors des 18 derniers mois à partir de seulement 30 millions d'investissements sur Netflix. Avec un tweet, quand tout le monde disait que le stock d'Apple était sous-évalué, ce stock valait 17 milliards de plus grâce à son tweet. Vous gagnerez votre argent en temps d'extrême pessimisme. Si par exemple vous étiez autour de ce domaine dans les années 2008-2009, vous pourriez acheter l'action de Las Vegas Sands pour 2,25 dollars l'action. Aujourd'hui, ça vaut 65 dollars l'action. C'est 3000% de retour sur investissement. Je viens d'une famille très pauvre. Littéralement, nous n'avions même pas de quoi payer à manger. C'était dur. Et je voulais m'assurer que l'argent ne soit pas un problème pour ma future famille. Donc j'ai découvert comment gagner de l'argent. Et quand j'avais 23 ans, je savais déjà comment gagner 1 million de dollars par an. J'étais parti de 38 000 dollars par an à 1 million de dollars par an. Et vous n'obtenez pas ces résultats juste par une stratégie. C'est aussi bien un chiffre psychologique que stratégique. Et après ça, j'ai gagné la même somme pendant 7 ans d'affilée, sachant que j'ai créé une dizaine d'entreprises en plus, que j'ai aidé plus de gens que j'en ai fait avant. C'était comme inconsciemment que je me suis posé cette question. Ne voudrais-je pas plus d'1 million de dollars? Et quand cette pensée m'a saisi, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais revenu à 2 heures du matin, et à cette époque, j'avais pas de jet privé. De fait, en avion, j'ai fait 4 escales, et la dernière était terrible. J'ai ensuite appelé mes enfants pour voir comment ils allaient, et je tombais sur la dame qui gérait la maison. Elle s'appelait Maria. Je lui ai dit, « Maria, je suis désolé, etc. Ça serait possible que je parle à mes enfants ?» D'abord, elle me souhaita joyeux anniversaire. Puis elle m'a dit, « Monsieur Robbins, vous savez, j'ai jamais rêvé de vivre dans un château. » À l'époque, je vivais dans un endroit qu'on a renommé le château. Elle disait, « Je voulais juste te remercier parce que ici, je me sens comme une reine. La nuit dernière, je m'étais posée dans le jacuzzi, regardant le paysage et voir combien j'étais chanceuse. » Cette dame était intérieurement très riche. Là, je m'étais dit, cette nuit, je m'étais dit, si je peux passer de 38 000 dollars de revenus à 1 million de dollars, ce n'est juste pas une question d'argent, c'est une question de croissance. Et je me suis dit, je vais passer de 1 million à 3 millions par an. Et je veux générer ce revenu même lorsque je dors. Ensuite, j'ai commencé à réaliser que ça importait peu combien vous gagnez. C'est vraiment votre capacité à faire usage de votre créativité et arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. C'est le pire échange qu'il y ait. Chacun de nous est un trader potentiel. On ne le réalise pas, mais on échange notre temps contre quelque chose. J'ai interviewé 20 à 30 personnes parmi les plus brillantes au monde. Les gens ne savent pas que j'ai travaillé avec Paul Tudor Jones, un des top 10 traders financiers dans l'histoire. Sur 21 ans consécutifs, il n'a pas perdu le moindre argent. Avec lui, pendant 21 ans, nous avons gagné beaucoup d'argent. Au début des années 2000, avec la montée de la technologie, en 2008, quand le marché était au plus bas, à 51%, lui, il a fait un bénéfice net de 21%. Chaque jour, il m'envoie des mails et je le guide. Je travaille avec lui. Il me paye un salaire de 7 chiffres l'année pour ce travail. Je l'ai aidé continuellement à franchir la prochaine étape. Et honnêtement, j'ai plus appris de lui que ce que je ne pourrais l'enseigner. Dans ce livre, j'ai rassemblé les meilleures références de ceux qui se sont fait eux-mêmes milliardaires. Carl Icahn aussi, j'apprends à côté de lui. Il vient juste de faire 2 milliards lors des 18 derniers mois à partir de seulement 30 millions d'investissements sur Netflix. Avec un tweet, quand tout le monde disait que le stock d'Apple était sous-évalué,
Ce stock valait 17 milliards de plus grâce à son tweet. La première chose qu'on devrait apprendre aux enfants, c'est qu'ils ne vont jamais gagner leur ticket vers l'indépendance financière. Jamais. Regardez autour de vous et vous verrez. Curt Schillings de Boston Red Sox gagnait 10 millions à l'année. Il est maintenant en banqueroute. Comme le disait Warren Buffett quand on lui a demandé, c'est qu'il le rendait l'homme le plus riche au monde. Il sourit et il répondit 3 choses. D'abord, vivre aux États-Unis est déjà une grande opportunité. Ensuite, mes gènes pour que je puisse vivre très longtemps. Et la dernière chose, c'est les intérêts composés. Et nous avons tous au moins une idée de ce que c'est que les intérêts composés. Un exemple que j'ai donné dans le livre, il y a un gars appelé Peter Johnson qui travaillait pour UPS. Il n'a jamais gagné plus de 14 000 $ en revenus toute sa vie. Et pendant sa retraite, il a économisé 17 millions de dollars. Comment il a fait? Il a pris juste un pourcentage de son revenu qui était de 20%. Et sa famille lui disait, tu ne payes pas économiser d'argent, tu ne vas pas économiser toutes ces bêtises. Mais il a rencontré un ami qui lui disait, si tu prétends qu'il y a une taxe qui soutire un pourcentage comme une retenue à la source, automatisée, l'argent vient sur votre compte, puis s'en va directement dans un compte d'investissement. Vous allez être financièrement libre. Lui, il était assez discipliné et ne regardait pas cet argent sortir. 17 millions de dollars grâce aux intérêts composés. Donc, l'erreur que commettent les gens, les enfants et les adultes, c'est qu'ils ne savent pas du tout qu'ils ne vont jamais gagner leur ticket vers l'indépendance financière. Mais ils peuvent utiliser le levier des intérêts composés pour y arriver. Ce que je vais dire là, c'est que où vous mettez votre argent est le véritable secret. Et le premier truc, c'est d'utiliser le levier des intérêts composés parce que personne ne le fait. Sir Johnson Templeton, les gens ne le connaissent peut-être pas. Il a commencé de rien. Il a décidé qu'il voulait comprendre ce qu'est la richesse. Puis, il a économisé 10 000 $, grosse somme d'argent à l'époque. Et quand la Pologne était envahie, il a commencé à développer une croyance qui était que vous gagnerez votre argent en temps d'extrême pessimisme. Si par exemple vous étiez autour de ce domaine dans les années 2008-2009, vous pourriez acheter l'action de Las Vegas Sands pour 2,25 $ l'action. Aujourd'hui, ça vaut 65 $ l'action. C'est 3000% de retour sur investissement. Vous pourrez acheter le stock de Citibank pour moins de 1 $. Lui, il a compris cela très vite et pendant que tout le monde pensait que le monde viendrait à sa fin, il a acheté pour 10 000 $ tous les stocks dont le cours d'action est inférieur à 1 $. Tout le monde croyait qu'il allait droit à la banqueroute. Quand les choses deviennent très dures, les gens vont croire qu'elles seront telles qu'elles sont éternellement. Quand les choses sont bonnes, les gens croiront qu'elles seront bonnes à jamais. La vie est pleine de cycles. Il y a des saisons pour toutes choses. Et quelques années, quand nous étions post-Deuxième Guerre mondiale, plus tard, devinez quoi? Ce même stock en fait de lui un milliardaire. Je lui ai demandé, quel est le secret de sa richesse? Et sa réponse m'avait touché. Il dit, tu le sais et tu l'enseignes. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, la gratitude. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, si tu as des milliards de dollars et que chaque jour tu vis malheureux et frustré, la qualité de ta vie est pleine de frustration. Mais si tu n'as rien et que tu es plein de gratitude, tu es gratifiant pour tout ce que tu as. Tu es l'homme le plus riche au monde. Ça importe peu combien d'argent vous avez si vous n'avez pas la gratitude.